Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vous convie à vous lever. Nous allons lire la Bible dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste Est-ce que je suis dans Ecclésiaste? Verset 9. Ici, il n'y a que le verset 8. La Bible dit ceci. Ecclésiaste 11. Verset 8. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours des ténèbres, qui seront nombreux. Amen. Amen. Tout ce qui arrivera est vanité. Écoutez maintenant 12.1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant tous les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur. Selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, passi, et éloigne les mal de ton corps. Éloigne les mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Veuillez vous asseoir. Que Dieu ajoute des bénédictions et toute sa parole. Mon problème c'est Ecclésiaste chapitre 12. Le verset 1. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Donc quand tu es jeune, tu dois te réjouir. Amen. Amen. Il y a des choses que tous les jeunes font. Si ton cœur te demande de faire ça, selon la Bible, fais ça. Non, la Bible dit, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Amen. Amen. Selon les regards de tes yeux. Est-ce que vous écoutez? Hein? Marche selon les voies de ton cœur. Et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela,
Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. Bannis de ton cœur le chagrin. Dans le mola. Et éloigne les mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mes frères, mes sœurs, nous vivons dans un temps compliqué. Dans un temps compliqué. Dans le temps où même Lucifer est derrière la chair. Dans le temps où la parole de Dieu est bafouée et piétinée. Dans le temps où quand vous venez à l'église, vous trouvez toutes les mauvaises choses dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Ajoutez encore 3 chaises derrière. Mais il faut beaucoup prier pour que Dieu ajoute des frères. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez déjà ce que j'ai dit? Alléluia. Amen. 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 Selon l'écriture, quand ton cœur te demande de faire n'importe quoi, tu peux faire ce que ton cœur dit. Tu peux marcher selon les regards de tes yeux. Amen. Amen. Il y a des jeunes gens qui comprennent mal cette écriture. Ils disent que la Bible a dit que je fasse tout ce que mon cœur me demande. Oui, c'est ce que la Bible a dit. Mais il y a une virgule. Et la virgule est suivie de la conjonction de coordination. Mais ça veut dire tout ce que tu as fait là-bas sera jugé. Amen. Ton corps peut te demander de voler. Oui. Tu pars, tu voles. Okay. Mais c'est ça ce que le cœur a demandé. Amen. Amen. Tu peux marcher aussi avec les yeux. Tu vois un bon téléphone comme celui du pasteur. Tu prends. Oui. C'est ce que ton cœur te demande. Mais tu seras appelé en jugement. Tu peux faire tout ce que ton cœur te demande. N'oublie pas que le jugement de Dieu est là. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, bannis de ton cœur le chagrin. Et éloigne les mal de ton corps. Amen. Amen. Le corps que vous voyez est formé de 16 éléments. Les corps que vous voyez, c'est ça les péchés. Amen. Amen. Ton corps à toi, c'est ça les péchés. Il n'y a pas un péché quelque part là. Non? Pourquoi? Parce que les désirs de cette chair sont toujours contraires à la parole de Dieu. Donc pour commencer, le péché lui-même c'est le corps. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Donc toi-même là, tu es péché. Vous avez compris ce qu'Ecclésiaste nous a dit. Prenons 1 Corinthiens 6.
Verset 11 à 12. Écoutez ce que Dieu dit. Commençons même par 9. La Bible a dit dans Ecclésiaste 12, 2. Bannis les chagrins dans ton corps et dans ton cœur. Éloigne les mal de ton corps. Aujourd'hui, le corps de Dieu sur la terre, c'est mon corps, c'est son corps, c'est ton corps, c'est son corps. Amen, amen. Dieu n'a pas de main que mes mains. Dieu n'a pas de bouche que ma bouche. Est-ce que la bouche de Dieu peut injurier? Amen. Est-ce que le pied de Dieu peut courir vers le mal? Et beaucoup non. C'est ainsi que la Bible dit. Les croyants doivent être saints. Amen, amen. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais ce corps, il a des désirs. Et ces désirs, Dieu enlève ça par la puissance de sa parole. Quand tu t'abandonnes à Dieu, Dieu est capable. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Bato oyo bazangi bosembo bakoyingela na bokonzi ya lola te. Est-ce que vous voyez bien voter? Est-ce que vous ne le savez pas? C'est 1 Corinthiens 6 chapitre 6 verset 9. Esaïe 1 Corinthiens 6 verset 9. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais là-bas on a dit, fais tout ce que ton cœur demande. Marche selon le regard de tes yeux. Mais Dieu t'appellera un juge. Dites amen. Le jugement de Dieu est réel. Et il existe. Écoutez. Il dit. Et c'est là. C'est ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Avant comme pasteur, il y a comme kachère. Nazotambola bakanginga basinga ya mutane a nakangi boyi na mutu. Siko torse oyo tolo polele. Parce que le bibi kuna yoano omona neti elombe. Amen. Mapesi brique otomoli brique ote tolo brique et panza ba ma démonstration. C'est ce que nous étions.
Nous avons connu un parcours. Nous pouvons aussi dire que Dieu existe. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, si tu avais donné ton cœur pour être un ivrogne, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Acclamons le Seigneur. Avec tous les péchés, Jésus te prend. Toi qui avais en toi les désirs, peut-être de faire quoi? De t'enivrer. Jésus te prend. Il te lave. Comment il te lave? Quand tu écoutes la parole condamne ce que tu fais. Est-ce que vous écoutez? Vous demandez la grâce de Dieu. Vous vous efforcez à laisser. Un jour cette histoire-là va disparaître. Amen, amen. Amen. Il faut avoir le désir de laisser. Écoutez. La Bible dit, vous avez été lavé. Vous avez été sanctifié. Vous avez été justifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Écoutez notre verset. Tout m'est permis. Amen. Alléluia. Amen. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. Mais je peux marcher comme ça. Je vois quelqu'un qui vient. Je me boxe. Je suis libre, non? Amen. Amen. Je peux aussi aller en route. Je vois quelqu'un qui marche. Je revis ce qu'il a. Donc je suis libre. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça lui tombe? Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est utile? Là, je vais voir. Si je fais quelque chose de mauvais ici, et que les gens voient que voilà les pasteurs là, je vais faire injurier le nom de mon Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas utile. C'est-à-dire que je dois laisser. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Mais je ne me laisserai pas asservi par quoi que ce soit. Parce qu'on a dit tout m'est permis. Je n'ai pas fumé. Amen. Amen. Écoutez. La Bible dit ici. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Amen.
Ça, c'est la mathématique de Dieu. Je ne réjouis-toi. Fais tout ce que ton cœur te demande. Là-bas, on te dit que les adultères n'entreront pas. Amen. Amen. Ici, on te dit tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Quand nous voulons agir dans notre vie, pensons d'abord, est-ce que c'est ce que je vais faire ici? Est-ce que vraiment c'est utile? D'abord, nous devons d'abord réfléchir. Nous devons d'abord tirer les conséquences. Si je vais faire cette histoire ici, quelles sont les conséquences qui sont liées à ça? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que vous êtes propriétaire de vous-même. Quand vous marchez, il n'y a pas de caméra qui vous surveille. Moi, quand je pars au boulot, je n'ai pas ma femme là-bas pour qu'elle me contrôle, afin que je ne puisse pas chercher l'autre. Non, je suis seul. Je marche. Elle ne me voit pas. Je peux faire tout. Je suis aussi une jeune fille. La baratiner. Entrer dans l'hôtel avec moi. La coucher. Et après je reviens. Ça m'aide à quoi? C'est utile à quoi? Ça m'ajoute quoi? Ça m'ajoute quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai perdu. Au lieu de gagner, mais moi je perds. Je vais perdre d'abord mon argent. L'argent de mon hôtel. L'argent que j'ai donné à la fille. Et de deux, je vais souiller mon corps. Amen, amen. Amen. Dieu me quitte. Et je reste aussi une personne comme ça. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai pas. Le corps va toujours te demander. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Je vous ai dit. Un jour, il y avait un monsieur qui avait besoin de manger les arachides. Quand il est arrivé dans le champ, il a vu des arachides là-bas. Et le cœur lui a dit, marche. Lui a dit, je refuse avec mes mains. Mes mains, vous n'allez pas toucher. Et toi, les pieds, tu ne vas pas manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agenouillé. Il a dormi dans les champs. Il a dit au cœur, prends les arachides. Moi, ma bouche ne va pas souffrir. Toi, prends et mange. Amen. Le cœur n'était pas sorti. C'est pour vous dire quoi? Quand vous voulez faire le mal, vous voulez vivre en dehors de la parole, c'est-à-dire que tout ton corps est en harmonie. Les désirs montent dans le cœur. Le cœur commande l'esprit. L'esprit donne l'énergie au pied. Dis au pied. Avance. Les pieds avancent. Il dit aux yeux, regarde. À la bouche, parle. Je t'aime. Je t'aime. Et là-bas, je t'aime aussi. Tout en harmonie. Et si le cœur dit, toi la bouche dit que je t'aime. La bouche dit, toi cœur parle. Tu vas rester silencieux, tu ne diras rien. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? Je prends frère Branham. Nous sommes jeunes. Notre pasteur est jeune. Notre église a beaucoup de jeunes. Même des jeunes mamans. Même des jeunes papas. Nous avons besoin d'assez de la parole. Pour que nous sachions comment nous comporter. Sinon, nous serons une église. Des jeunes qui font des désordres. Et qui vont faire injurier le nom du Seigneur Jésus. Alors qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On peut avancer ou bien on arrête? On avance un peu. Nous prenons le livre de vie de l'agneau. Le paragraphe 31. Écoutez. Sachez que tout ce que nous faisons sur la terre, nous allons répondre aux yeux de Dieu. Donc, aucun acte ne peut rester caché devant Dieu. Aucune parole. La Bible dit nous serons jugés pour toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Donc le jugement de Dieu sera sans pitié. Amen. Paragraphe 31. Mais pour ce qui est de la pudeur, pudeur, vous me pardonnerez, n'est-ce pas? Ça c'est frère Branham. J'aimerais m'arrêter sur ce point juste une minute. Maintenant j'aimerais peut-être que je vais redresser juste redresser ceci un peu. Mon très cher ami, ne pensez pas que frère Branham essaye d'être rude. Dieu nous exige la sainteté. Aujourd'hui, la sainteté n'est pas prêchée dans les églises. Pourquoi? Les gens vont fuir. Mais nous, Dieu nous a envoyés pour qu'il puisse nettoyer vos vies au moyen de la parole. Donc on ne vient pas faire des connaissances là. Quand il s'agit de prêcher la vérité, même si ça va blesser ma mère, même si ça va faire du mal à mon père, ça lui fait du mal, c'est un point, c'est tout. Parce que 1 de 4 matin, je serai appelé. Dieu va me demander qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu avais fait? Tous nous serons jugés. Et parce que le pasteur prêche, lui, il sera sauvé. Le pasteur sera sauvé quand il aura la vie de la parole. Je ne le suis pas. J'essaie simplement de vous dire la vérité. Est-ce que vous pouvez me dire que pasteur Félix, dis-nous la vérité, dites ça. Dites ça. Amen. Moi aussi je vous dirai que la vérité, rien que la vérité.
Amen, amen. Vous avez besoin de cette vérité. Quand vous serez des grandes dames chez vous, vous allez vous souvenir, ce petit pasteur là. Ce petit pasteur là. Petit pasteur, peut-être paix à son âme. Je serai mort, je ne sais pas. Paix à son âme. Il m'a aidé. C'est à cause de lui que je suis là. Ça sera un bon souvenir. Et quand tu verras le schéma passer, tu vas te dire, c'est son enfant. Je lui fais du bien. Amen. On ne vient pas chercher l'amitié dans l'église. Boninga. Et je sais une chose. C'est que là dans la gloire, un jour, si je vois que votre vie est gâchée, sachant donc que c'est moi qui en étais la cause. Donc là dans la gloire, je regarde ta vie, je vois que tu es perdu. Et je comprends que au lieu de te dire la vérité, je ne t'avais pas dit la vérité. Ça c'est ce que fait maintenant. Amen, amen. Aimez-moi quand je vous dis la vérité. C'est moi qui en étais la cause. Étant donné que je connaissais la vérité et que je n'avais pas pu l'annoncer, non, j'ôte la chose sur mes épaules pour la placer sur le vôtre. Le pasteur te dira la vérité. Rien que la vérité. Vous voyez, frère Banam avait aussi peur de ça. Écoutez, il dit ceci. Prenez votre décision. Nos femmes qui s'habillent de la sorte ont un mauvais esprit. Amen. Les femmes doivent bien s'habiller. Quand toi, jeune sœur, tu t'habilles et les parties des seins là, ça c'est fait voir. Et quand aussi un frère va voir, le cœur lui dit, touche ses seins. Il va toucher comme il faut qu'il cherche la morale. Je sais que toi tu es très jolie presque de notre église. Tu es vraiment, tu es la pomme. Tu as la forme de pamplemousse. Toi tu es la rose. Vraiment, je te vois, je me perds. Je me retrouve pas. Qu'est-ce que je vois? Qui a poussé le frère à faire ça? C'est la sœur. Parce qu'elle a montré les seins. Si tu t'habilles comme ça, tu as un mauvais esprit. Donc, jeune sœur, gardez vos seins pour vos maris et pour vos enfants. Mes frères ici n'en ont pas besoin. Moi, les pasteurs, je n'en ai pas besoin. Tu peux me les montrer tout. Tu vas voir comme je vais regarder. Si je voyais la télévision, ça passe. Sans argent, sans rien. Alors que là-bas, au Paraduma, on donne 500 francs. Et c'est toi, 0 francs. 0 francs. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça va pas pour les autres. Écoutez, pasteur Béli dit nous la vérité. Voyez-vous, il n'y a qu'une seule chose qui est jamais à
agit de la sorte dans les Écritures. C'est le diable qui a déshabillé les gens. Écoutez bien. Je ne vais pas dire que vous êtes immoral. Alléluia. Vous avez éducation, madame. Oui, ça c'est la sagesse. Je ne vais pas dire que vous êtes immoral. Ce n'est pas ce que je vais dire, ma soeur, ma chère sœur. Vous vivez la tendance moderne. Qu'il est le soin, qu'il est le propre, qu'il est le étiqué mitolo libana. Soit mitolo ngo, bazo doké soani. Qu'il est le propre. Vous suivez la tendance moderne. Une fille de Dieu ne peut pas suivre la tendance moderne. Dites amen. Un fils de Dieu ne peut pas suivre la tendance moderne. Nous vivons par rapport à la parole de Dieu. Et notre vie doit être identifiée ici. Avant de faire quelque chose, qu'est-ce que la parole dit? Vous comprenez? Amen, amen. J'ai une grande responsabilité. Et je répondrai devant Dieu. Frère Branham dit, vous suivez la tendance moderne. Tout simplement, vous pensez que c'est bien parce que les autres le font. Tu fais les nasses parce que les autres le font. Moi, je ne peux pas vivre parce que l'autre là le fait. Quand j'étais né seul. Ce jour j'étais venu seul. Et quand je mourrais, dans mon cercueil, je serais seul. Comme ça. Et d'aller là. Même ma femme ne sera pas là. Les enfants ne seront pas là. On va ramener ses habits, on le met. C'est comme un enfant qu'on était parti enterrer. Il n'est pas parti avec ses parents. Nous l'avons enterré seul. Et le cercueil était taillé sur mesure. Non, mais il faut que je fasse ça parce que l'autre là le fait. Moi, je n'ai pas l'éducation que l'autre a. Moi, j'écoute la parole faite chair. Je mange la manne fraîche. Je ne peux pas me mêler au monde. Commencer à faire une chose parce que les autres le font. Pourquoi tu portes la chaînette? Maman Mado, est-ce que tu sais pourquoi tu portes la chaînette? C'est la réunion des jeunes. Donne-lui le micro. Sœur Mandéo, pourquoi tu portes la chaînette? Ola Taoga Pamba. Est-ce que c'est la grave beauté? Bonne année au Tchalabilo à Matoy. C'est faux de yébo. Au côté, il y a un bon moussoussoir, c'est la bouille Pamba. Au moins, les samedis, c'est le sœur Mado à cause de la yéboko. À cause de la moto, il y a un adakité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Amik. Attends au Pamba. Kagana Pamba. Ça veut dire que ça n'ajoute rien. Et ça va se faire comment voter la bombe. Rien. Et là, quand t'as beaucoup de l'ami. Kasi. Attends, bon, on a tiré. Ça fait quoi? Il fait. Tu vas enlever ça et laisser ça là-bas. Parce que on a dit à mon papa. On a dit à mon papa. Na pamba, on dit à mon papa. Na pamba, on dit à moi. Quand na pamba. Amen, amen. Amen. Donc, on dit que ça, la
Il faut que notre vie appartient à Dieu. Amen, amen. Nous ne nous appartenons pas. C'est ce que la Bible dit. Vous trouvez une jeune sœur? Dieu lui a béni. Et là, le derrière est un peu gros. Ça fait sa fierté. Et il va prendre les collants. Ou bien une petite jupe là, elle porte là. Et quand il porte comme ça, les traces des sous-vêtements se fait voir. Amen. Et quand elle marche là-bas, et quand les frères regardent, bébé, Zambakila. Amen, amen. Et c'est ça. Aux années de Landa, on m'a dit tu savais de me rappeler. Viens suivre, tu ne vas pas. Je suis là, nous. Viens me suivre. Les frères sont toujours comme ça. C'est toi qui l'as appelé. Frère Branham dit. Mais comment nous allons le Et sinon, vous ne vous rendez pas compte que c'est le diable qui fait cela. Certainement c'est ça. Vous n'êtes pas populaire. Vous êtes folle. Donc Satan fait que si toi tu ne te vois pas populaire, tu vois comme si tu es devenu folle. Il faut faire aussi comme les autres pour que tu deviennes aussi quelqu'un ou quelqu'un. Ça c'est le mensonge du diable. Amen, amen. Frère Branham dit, excusez-moi les termes. Eh bien, c'est vrai. Je vais dire que vous êtes en train... la chose est loin de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham. Il dit, oh! Le Saint-Esprit de Dieu ne contestera pas toujours avec l'homme. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Toi qui faisais le mal, le Saint-Esprit veut que tu arrives à te repentir. Parce que Dieu n'aime pas ta mort. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas qu'un pécheur meure. Ainsi, que Dieu nous donne le courage. Que Dieu donne le courage à Félix. En ces temps, voici là où la chose a commencé. La raison est que votre pasteur tolère ça sur l'extrême. Quand tu portes ton cangaladie, le pasteur te regarde, le pasteur rempli de la convoitise. Jolie fille. Il tolère ça. Mais ça là, on ne va pas tolérer. Ici, c'est le temple de la sainteté. Amen, amen. La Bible dit soyez saints. Comme votre Père Céleste est saint. Amen, amen. Demain vous serez demain. Vous serez des pères. Vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut pour entrer. Frère Branham dit, votre pasteur tolère ça. C'est vrai.
vous devriez être excommuniés. Si j'avais une église et que les femmes agissaient ainsi dans mon église, elles seraient immédiatement raillées des registres de l'église. Et oui, sur le champ, elles ont besoin d'être redressées. C'est vrai. Parfaitement. Dieu les tient pour responsables. Dieu tient les pasteurs pour responsables. Donc si des mauvais esprits sont dans l'église, c'est le pasteur qui est responsable. Parce que c'est lui qui tolère ça. Donc c'est lui le responsable. Amen, amen. Amen, amen. Vous êtes jeunes. Quand vous voulez vous marier, venez chez moi. Hein, Sylvain? Ce n'est pas que vous cantez déjà tu presse. Ok, déjà ok aussi déjà toi tu es déjà parti. Et après tu viens me dire papa j'ai vu ça. Alors que déjà la serre musique. Après tu viens déjà partir avec la serre très loin. Pasteur il doit faire quoi? Dites-moi, je vais faire quoi? Parce que frère Madame dit nous sommes dans l'église. L'église n'est pas là seulement pour que vous venez vous écouter la parole, vous rentrez. L'église doit veiller sur les siens. Il faut que le pasteur regarde. Quels sont les amis qui accompagnent la vie des Francine? Si je vois qu'il y a une fille qui peut déranger sa vie, je ne vais pas dire moi je ne suis pas son père. Elle est responsable de sa vie. Je vais dire non à ça. Je ne vais pas te voir avec cette fille là. Parce qu'elle a une mauvaise habitude. Je dois veiller. Je suis une sentinelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. À moins que tu dises que pasteur Salam a comme église côté la vie dans la terre. Quand tu es pasteur, côté la maison. Soit personne dit bien bon. Avec un cara. Et tout ça matin. Et tant que tu n'as pas encore dit ça, si je te vois dans une mauvaise voie, je dois te retourner. Écoutez, vous devez naître de nouveau. Je vais dire quelque chose. Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok. C'était quelque part où on a dit nos corps sont les temples de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible a posé la question quelque part. Puis-je faire du temple de Dieu un corps d'un prostitué? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que les temples de Dieu peuvent ça? Jamais. Écoutez, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Aujourd'hui, vous l'écoutez. Vous l'écoutez. Vous devez être de nouveau. 76. C'est verset paragraphe 76. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous êtes ici, jeune frère, et que vous avez déjà embrassé 5 filles, Amen, amen. 5
Si vous avez déjà fait ça, ce que au sali yango, et que le sein de la sœur, ma belle ya voici, ça vient, et ça se dessine sur la torse là. Et si miga na tolo na yo. Donc les boutons ici restent quelque part. Ba bouton na tikali kaka na ba bilamba na yo. Amen. Amen. Nous sommes dans la réunion. Tozali na réunion tosolola. Tosolola. Boyeba. Et ça c'est le gozala somme. Le jugement sera très dur. Tu verras même des albinos. C'est ainsi la Bible dit. Et observez. Quand un homme prend une femme, il prend cette femme dans son sein. Nous sommes dans un auditoire mixte. Et qu'il sert cette femme contre son sein comme sa chérie. Il la sert comme ça. Comme ça. Sa chérie. Il le sert comme ça. Donc il n'y a que la chérie de quelqu'un qu'on peut serrer comme ça. Si ce n'est pas ta chérie, elle ne la sert pas. Pourquoi? Écoutez, s'il le sert contre son sein et qu'il sert cette femme comme sa chérie, alors la femme laisse ses empreintes sur lui. Une autre femme là abîmera cela pour toujours. Ça veut dire quoi? Tu as embrassé, tu as serré une femme comme ça. Elle a laissé les empreintes de ses cils, de tout ce qu'elle est sur ton corps. Quand tu vas embrasser une autre femme, ça ne va pas s'ajuster comme le sein de l'autre là. Ça là c'est différent. Déjà on a empreinte tikali mibale ya moko na ya mususu. Écoutez, il dit ils sont un. Donc le fait de s'embrasser, vous devenez un. Tu ne savais pas? Maintenant allez loin. Ah Jésus, l'eau là ils a passé. Amen. Écoutez, Frère Madame dit, aucune autre femme ne peut en principe convenir sur ces mots-là. Il dit, vous n'avez pas le droit d'initiateur. Dépassez votre droit autour d'une femme. Sur la piste de danse. Sur la piste de danse. Nulle part. Frère Madame dit c'est vrai. Vous avez une femme et vous l'avez attirée à votre sein. Je l'ai placée sur votre cœur et elle a laissé ses empreintes sur vous. Elle est à vous et vous lui appartenez. Alléluia. Amen. Tu l'as tiré comme ça. Donc elle est à toi.
c'est fini. Le jour que tu essayeras pour la refuser, tu es divorcé aux yeux de Dieu. Amen. Alors que les divorcés n'entreront pas. Ça sera terrible. Ça c'est fort. Elle t'appartient. Déjà. Et vous femmes qui prenez un autre homme dans vos bras, vous abîmez aussi les moules de votre mari. Vous avez été tiré. Rappelez-vous cela. Quand vous agissez comme un homme, vous n'êtes pas vous n'êtes pas à votre place. Et quand un homme se comporte comme une femmelette, et à faire l'enfant, et si et c'est là, il n'est pas à sa place. Amen, amen. Amen. Vous comprenez que vous ne pouvez pas passer la main comme ça, ou comme ça. Tu n'as rien donné. Comment la main arrive ici? Et quand la main vient ici, ça glisse là-bas. Et ça va aller. Après, vous allez vous retrouver où? Écoutez. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Jeune fille, il y a des parents qui t'ont mis au monde. Ils ont fait ça avec toi. Tu as fait la rougeole, ils t'ont guéri. Tu as fait la diarrhée, ils t'ont guéri. Tu as fait la malaria, ils t'ont guéri. Ils t'ont fait étudier. Tu dois être conséquente. Ne te laisse jamais à aucun homme pour rien au monde. C'est comme si tu étais sorti dans un bois. Il n'y a pas de gens qui peuvent. C'est compliqué. Mais ça m'a cassé. Moi, Miki. Mes soeurs, gardez-vous bien. Frère Branham dit, Dieu a fait d'une femme un dépôt. Vous êtes un dépôt. Vous avez 3 vertus que vous devez bien garder. Vous avez la féminité sacrée. La féminité c'est quoi? Tu trouveras une fille quinoise. Quand elle te parle, il te regarde, il te fait que c'est la fois où on va le moment banga misna yo qui mais ekaka etali wana bungisa déjà kibomwasi. J'avais une maman père son nom. Maman Anto Maman Anto, même si c'est un petit garçon qui parle avec lui. Elle ne doit plus convenir. Donc elle était mariée. Elle avait déjà mis au monde tous les enfants. Mais elle gardait la féminité. Jeune frère, tu parles avec jeune soeur. Tu vois, c'est sincèrement comme ça. Keba. Attention. C'est vrai ou faux? Il y a un moteur. Pasteur Félix Tilika Biloko. Et dans les mariages aujourd'hui, tu vas trouver un frère. Je donne l'exemple de ma fille Renedi. Il va regarder Renedi.
Elle est jolie. Elle est noire. Femme noire. Femme africaine. Moi c'est africain. Oh toi ma mère. Oh maman nanga. Je pense à toi. Na banda kobaza na yo. Amen. Amen. Tu cherches une femme. Ozoluka mwasi. Va à genoux. Fuka mabolongo na yo. Va à genoux. Fuka mabolongo na yo. Seigneur Dieu. Kolonzambe. J'aimerais faire un foyer. J'ai besoin d'une femme. La femme qui va me supporter dans mes souffrances, qui va m'accepter tel que je suis, qui va me comprendre, une fille de Dieu, baptisée du Saint-Esprit, à genoux. Avec le mariage se tient à genoux, pas avec les yeux. Parce que notre sœur, il va voir, parce que le frère apporte toujours des vestes. Elle a dit, ok, Yolanda qui veste, au grand monde qui a banné au défend. Ils ont soutenu. Et si le wana, on te la veste, c'est une appel à Tekashi. Kozanga etambola ka ilongona lukuta. Amen. Amen. Le mariage se tient à genoux. Dibale zo makana mabolongo. À genoux. Na mabolongo. Pas avec les yeux. Les yeux trompent. Miss ekosaka. Olobi i lokola serwa pembe boy. Lokola na mangangu yekotate. Wana kugekisa nda mobimba. Donc il est pena mwinda. Pole. Et après, quand tu arrives dans la maison, Pasteur Filiak, Pasteur Filiak, Pasteur Filiak, il va la bosser un peu. Et mariage. Amen. Amen. Ce qui fait la beauté d'une sœur, ça la beauté, il y a moi si. Ce n'est pas son visage. Ah, pasteur. Qu'est-ce que vous voulez encore dire? Oui. Ce qui fait la beauté d'une femme, c'est son caractère. Et quand on veut se marier, on se marie à un caractère. Amen. Cette femme a quel caractère? Moi, je suis un bizarre. Tu parles pas. Tu n'as pas encore fini de la parole. Parce que souvent on va à la boxe, on évite dans le mois. On va aller au parle lui au panzi. Moi de la maman. Moi si à Chodino c'est si mieux na kingo. C'est une c'est kaoki. Au moment le na bimela wapi? Amen. Amen. Écoutez, nous prenons ça pour terminer. On prend ça pour terminer. Est-ce que c'est bien? Amen. Est-ce que c'est bien? Ça dérange ou bien c'est bien? C'est bien. Madame. Ok. Le subite de la visitation de Gabriel à Daniel. Eh bien, madame, vous êtes bien mignonne. Vous allez quitter au thème. Il faut maintenant parler à ses soeurs. Vous êtes bien mignonne. Vous allez quitter au thème. Vous appelez mes trésors. Moi en tout cas, je vous trouve belle. Amen. Amen. C'est vrai. Être belle, c'est avoir un bel esprit. Amen, amen. Amen. Molimo ya malamu. Paragraphe 3. Être belle, c'est avoir un bon esprit.
pour venir à l'église, s'asseoir dans des réunions comme celle-ci et écouter l'évangile. Mais une fille qui n'aime pas la parole de Dieu, une sœur qui n'aime pas la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu c'est elle qui peut vous aider dans votre foyer. Écoutez, le dit, voilà ce qui fait la beauté d'une jeune fille. Et je pense que n'importe quel garçon qu'il vaut la peine d'épouser, c'est de même avis que moi. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen, amen. Amen. C'est exact. Très bien. Je crois que c'est la vérité. Mes frères, maintenant, je vous conseille. Nous sommes dans l'église tabernacle de la révélation. Les mondes nous observent. Les voisins ici nous observent. Ils suivent tous nos mouvements. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons vivre conséquemment. Comme nous sommes encore au début, si vous avez besoin d'une sœur, frère Sylvain, tu as besoin d'une sœur, tu es obligé de passer par le pasteur. Dites amen. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Jeune sœur, quand les frères viendront vers toi, envoie-les chez le pasteur. On va les pasteurs. Si réellement tu es sérieux, si tu vois comment ça te dit, toi je viens chez toi comme ça, tu m'envoies chez le pasteur. Tu es comment? Amen. Amen. Moi je vous connais bien. Amen. Amen. Jeune frère, je connais bien ces sœurs. Moi Dieu me parle de chaque sœur dans mon cœur. Et j'ai des yeux, des infrarouges. Quand je regarde une sœur comme ça, je sais, oh déjà bébé. Et Dieu me parle. Amen. 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 Ce n'est pas bon. Vous êtes dans l'église comme ça. Vous vivez dans les concubinages. Voilà, moi, si mon bal, pasteur a évité. Non. Ça, c'est dangereux. Parce que imaginez que vous pouvez aller passer vos rapports. La grossesse. Il y aura des nouvelles. Église, et la réputation est Kobeba. La Bible dit la réputation vaut mieux que de l'or. Bon moto. Il faut bien garder ta réputation. Même si tu es une jeune fille, garde bien ta réputation. Un jeune frère, gardez bien votre réputation. Parce que ta réputation te précède. Amen, amen. Car avant que tu arrives ici à un endroit, déjà la réputation est déjà là. Un jour Dieu fera grâce. Vous verrez les gens qui viendront dans cette église. Vous allez vous demander, ça c'est notre pasteur. Il est petit, mais Dieu l'a placé au milieu des grands. Je n'ai pas dit moi Namouké. Il est petit, mais Dieu l'a placé parmi les grands.
Quand les anciens vont commencer à défiler derrière ce chien, qu'on finisse d'abord à arranger, vous verrez. Vous-même vous verrez. Vous pouvez voir même l'effort du ciel venir ici. Et vous allez vous demander comment. Il faut du ciel. Il faut revenir. Parce qu'il y a un petit, un jeune homme qui s'est gardé loin de toute suite du monde. Il a voulu consacrer sa vie à la parole. Et Dieu m'a honoré. Je vous dis, moi Dieu m'a honoré. Parmi les grands, je parle aussi, ils écoutent. Le pasteur a parlé. Amen. 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 Vous savez, moi j'ai besoin que vous puissiez vous marier jeune. Oui, trop jeune. Mais ayez la maturité de l'esprit. Que les frères deviennent d'abord responsables dans l'esprit. Mais tu peux avoir un frère qui ne supporte pas des caprices. Et tu vas prendre la sœur merveille qui va te faire trop de caprices. Tu commences à dire, hein, toi tu me vois comme tes parents. Tu me fais des caprices comme ça. Oh, mais tu n'étais pas préparé. Tu n'étais pas préparé. Comment il a un niveau aussi porté caprice? Mon y a comme il a un séminaire qui a choisi dans mon beau. Il hôtel Salanine Boyi. Amen, amen. Grandissons d'abord. La Bible dit premièrement les royaumes des cieux. Cherchons d'abord le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit à moi me fera comprendre que ma femme est malade. Et comme ma femme est malade, je peux aussi préparer les filles. Elle n'est pas une esclave. C'est mon aide. Ma femme là n'est pas esclave. C'est ma moitié. Sans elle, je suis incomplet. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous avez un pasteur. Un pasteur. Écoutez. On va parler, dès notre réunion, on va parler des étapes du mariage. Pour que ce vous savez seulement comme la Bible a dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il est déjà mari ou mari de cette femme. Moi Dieu m'a aidé vraiment dans ma jeunesse. J'avais des mauvais amis. Des très mauvais amis. Et ils envoyaient les gens faire le mal pendant qu'eux n'étaient pas dans ça. Et le Seigneur nous a protégés. Amen. Amen. Moi, votre pasteur, j'ai aimé qu'une seule fille. J'ai dit j'ai aimé. Je l'ai aimé à l'âge de 8 ans. Est-ce que vous comprenez l'histoire? À 8 ans. J'ai aimé ma femme à l'âge de 8 ans. Pasteur, comment ça? Pasteur avait 15 ans. Et ma femme était très belle, très jolie. À 8 ans. Amen. Amen. Dieu a fait grâce jusqu'à ce parce que ma mère l'enseignait. Elle venait chez nous là-bas. Elle dit, toi tu es mon épouse. Elle dit, maman maîtresse. Regarde ton fils.
Moi, je dis maman. Maman. Ça sera seulement elle. Amen, amen. Amen. Et quand j'ai parlé de ça, après un certain temps, il bungi. Simamunga. Zamba yako sala ngolu na koti sikona na libota wana. Na komi kotanga siko mwasi nanga nazo na famille na bango na vandi. Je suis en train de étudier ma femme. Vraiment. Je la laisse, je viens ici. Natika kiye na yeboyi. Après 7 ans. Simambula. Je viens lui demander en mariage. La seule femme que j'ai vue toute ma vie. L'unique. Dieu m'est témoin. Et c'est la seule femme que j'ai connue pour femme. Il n'y a pas une autre. La mère de mes enfants. Quand tu veux te marier, prends le temps d'étudier la fille. D'étudier les comportements. Parce il va te faire monter la sécurité. Après, ça sera une... Lion. Et c'est toi ou c'est une autre personne? Esaïe. La deuxième facette. Que Dieu vous bénisse. Je n'aimerais pas que j'ai des mauvaises nouvelles au milieu de nous. Si vous avez besoin de vous marier, venez. Je vais vous aider. Nous allons vous honorer. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Nous allons vous honorer. Amen, amen. Amen. Moi, je veux que vous puissiez vous marier jeune. 35 ans. 30 ans. Il faut le marier. On a 20 ans. 21 ans. Papa, ceux qui ont besoin de vous, faut, à partir de maintenant, Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Et que Dieu te fasse grâce de trouver une bonne femme. Parce que tu as le ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand les frères viennent, je t'aime. Dis-lui, tu m'aimes. On parle chez les pasteurs. Pasteur, le frère ici m'a dit il m'aime. Je vais demander au frère. Ok. Merci la soeur. Mon frère, tu as combien de pantalons? Est-ce que tu as déjà la maison? On va chercher combien tu as pour la dot. Akawana. Ozana boni pour la dot. Pour moi, on a pas battu. Licencié en coupe et couture. Venez à Zaboye. Aïe, boye, non. Pas, on m'a mis qui est. Avant tamboula. Babo, tu n'as pas battu ici, on a mis, Zambé. Il dit, Bakou m'a béni, ni oui. Tu bêta la vie. Pour la nuit, c'est trop c'est pélaté. On a eu aux émissions au Vandi Kounanye. Babo, tu as pas je n'aime pas entendre de mauvaises nouvelles ici. Vous m'écoutez? Amen. Amen. Je suis l'ange de Dieu ici. Je n'aime pas. Quand vous serez prêts à apporter la honte ici, que Dieu vous confonde. Qu'il vous confonde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jeune sœur. Tu vois les frères venir, tu fais quoi? Comme frère rock là-bas. Pourquoi? Ah.
Tu vois, il vient là-bas. Elle est dit. Moi, je suis là. Et tu au moins, honorable, collaborateur, direct, proche, direct. Amen, amen. Soyez liés à grimace à bon. Il me sait que on a gagné par moi et pas pasteur. Amen. Et aucun frère n'a le droit de demander à une sœur ici, tu es vierge ou pas. Ata ndeko na biso ata moko ya mobali kosenga na ndeko kotuna na ndeko biso mwasi awa ozali moseka tote. Je sais ce que je dis. Na ebi oni na koloba. Qu'aucun frère ne touche une sœur dans autre. Ndeko na biso ata moko ya mobali asimba ndeko na biso mwasi. Okesa nebo tenzamba pambola yo. Amen. Amen. Esi. Esukiliwa. Ezali yo mikolo yo. Yo mikolo yo bo isi. Comme madame. Ovinye. Comme bébé. Okomi ni bumu. Yo sino ole nini. Oshete mafuta. Wale lobo ga yo siba. C'est boya na lobo na yo. Boya. Eza. Papa tika lobo na. Pourtant, on va voir les bilans. Les Cambolais. Les Cambolais. Hein? Les Cambolais. Là. Les Cambolais. Acclamons le Seigneur. Nous sommes là pour vous aider. Vous aider à devenir comme nous. Chacun de nous a la grâce particulière. Je ne peux pas me comparer ma vie à la vôtre. Non, vous avez votre vie. Et demandez beaucoup la grâce de Dieu pour que nous puissions vivre comme des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Que nous vivions comme des enfants de Dieu. Et je consacre des mariages ici. Des jeunes bien habillés. Des jeunes sœurs en robe de mariage. Imagine-toi. Faites un voyage même dans 10 secondes. Tu te vois ici devant avec un frère. Je demande au frère. Frère Sylvain, voudriez-vous prendre la sœur Z? Vous voulez prendre la sœur Z comme femme? On met le micro à la bouche de frère. Oui, papa, certainement, j'aimerais la prendre pour femme. Ouais! Tout le monde a dit, ça fait du bien. Ça fait du bien. Amen. Et vos photos de mariage dans votre maison. Ça fait du bien. Vous verrez quand je vais construire ma maison. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Bobon de la mine. Zamba paie sa possibilité dans ma jeune frère. Basé belé. C'est quoi il faut? Les sœurs, vous allez prier. Priez le Seigneur qui l'envoie des frères. C'est facile. Oui, ok. On est la mine. On est là, c'est amique. Ça va? Oui, ça va. Qu'on a payé la catholique. C'est qui? Qu'on est ça la raté. Désolé de ce que j'ai aussi. Les colons et bandits qu'on a mis sur basi. Pas honorer Bango. Et pas ma frère. Ma frère, va ça Bango aussi.
Encore tu es à l'équipe accueilli. Et puis surtout sont protégés des banques. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que ça a été bon? Nous avons été clairs. Est-ce que ça a béni quelqu'un? Ça a aidé quelqu'un? Nous devons veiller les uns sur les autres. Ne pense pas que toi tu es intelligent plus que nous, non? Voyez, quand vous êtes encore petite comme ça, c'est le temps de réclamer à Dieu le mariage. Ce n'est pas moi, j'ai 23 ans. Est-ce que tu es prêt à dire? Comment on a 25 ans, il est qui? Comment on a 30 ans? 30 ans, sur 35 ans. Mais nous pose combien d'années? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier. Les sœurs, si les frères vous ont fait des avances, venez à moi. Redressez-vous d'abord. Si les frères sont déjà là-bas, venez me dire. Nous allons parler. Hein? S'il y a déjà un frère là-bas, tu fais elle dit. Amen, amen. Nous allons chanter et puis on va prier. Gloire et gloire et Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire et Alléluia. Alléluia. Nous qui sommes jeunes sur ce chemin, oh Dieu, oh jeune homme, régis-toi de ta jeunesse. Sache que Dieu, un jour que t'appellera Seigneur son jugement. C'est ce que nous allons répondre, Seigneur, à chaque acte que nous allons commettre, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu béni, à vivre cette parole et la réalité, Seigneur, à ne pas oublier se soumettre au début du corps, Seigneur, au Dieu à marcher, garder la parole. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Dieu de grâce, nous te disons merci ce soir. Nous t'acclamons, toi le Dieu des paroles infaillibles, pour cet événement de ce soir. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis-nous tous, Seigneur. Aide ces jeunes gens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ne pas, ô Dieu de gloire, jeter le propre sur ta parole, mais qu'ils puissent porter le propre à cause de la parole. Seigneur Jésus-Christ, accepte, ô Dieu, que toi, l'ange de la protection, que tu protèges mes soeurs, que tu protèges mes frères. Sur le chemin de retour, je chasse les accidents mortels, la mort subite et l'ombre de la mort. Accepte, Père, si cela est ta volonté, que nous puissions nous retrouver ici mardi pour la prière, ô Dieu. Nous ne manquerons pas de te dire merci. Fais-nous grâce, que nous puissions honorer ta parole.
en nous mariant de la manière qu'il faut, que nous puissions honorer nos parents qui nous ont mis au monde, Seigneur Dieu, que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, honorer aussi même notre Église. Père Céleste, que les gens disent de nous que nous sommes au Dieu de gloire, des gens privilégiés. Nous nous laissons à toi, nous nous confions à toi, toutes les passions, ô Dieu, qui sont contraires à ta parole, dans nos corps, enlève cela, et donne-nous la vie de ta parole, en tout et pour tout, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Saluez-vous. Dites-vous que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, ma soeur. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Je vois que tu as déjà faim.